Alex, je veux qu'on parle de ce que tu as appris au cours des dernières heures concernant des coupures en santé, OK? Puis vous allez voir qu'on est pas mal dans les fonds de tiroir en santé. Et tout ça part un peu des discussions qu'on a, je pense, depuis la semaine passée sur Madame la Top Gun, Madame Biron, la présidente de l'Agence de la santé de Santé Québec, qui dit vouloir couper 1 milliard dans le réseau de la santé. Elle dit pas vraiment comment. Elle évoque les CIS et les CIUS. Il n'y a pas vraiment de détails qui sont donnés plus que ça. On ne sait pas trop comment elle veut s'y prendre. Puis en bout de ligne, quand on y pense, 1 milliard sur 50 quelques milliards par année, c'est pas énorme non plus. Mais en même temps, moi, je suis pas contre qu'on essaie de couper puis qu'on essaie de... Sauf que là, la manière que c'est parti, ce qu'on réalise, c'est que c'est pas dans les bureaux puis dans la bureaucratie qu'on coupe. On coupe dans des niaiseries. On coupe un petit peu dans le confort, je vous dirais, des patients, de ce que je comprends, de ce que Alex a appris au cours des dernières heures. On vous parlait la semaine passée qu'on ménageait présentement dans les hôpitaux sur les couverts de soupe. Tu sais, les couverts qu'ils mettent par-dessus la soupe, là, quand vous allez voir des gens à l'hôpital, l'espèce de réchaud, ça a l'air qu'on coupe là-dedans. Un papier cellophane? Oui, je sais pas ce qu'ils mettent, probablement. Hein? Pourtant, je sais pas en quoi ça peut être utile de couper là-dedans, mais toutes sortes de coupures comme ça, de grattage, de fond de tiroir, mais on touche pas au bureau. Ça, il y a personne qui a perdu sa job. Ça, il y a aucun stress, aucun doute là-dessus. Raconte-nous ce que tu as appris dans les dernières minutes, Alex. Oui, puis j'aimerais ça déjà me tourner vers les infirmières ou le personnel dans les hôpitaux qui nous écoutent, qui sont soit en congé ou en pause sur l'heure du dîner, pour savoir si vous en avez des exemples de coupures. Parce que moi, ce qui m'a été rapporté, Jérôme, dans les dernières heures, touche essentiellement la cafétéria dans différents hôpitaux de la ville de Québec. Et j'ai envoyé des courriels, j'ai fait des téléphones ce matin pour essayer d'avoir des réponses. D'ailleurs, je vous le précise, mais tu sais, on se demande des fois dans l'organigramme qui fait quoi. C'est pas toujours facile d'avoir des réponses. Et je dois te dire, le CHU de Québec m'a très, très, très bien répondu. Mais avant d'avoir la réponse, c'est pas toujours facile d'aboutir au bon endroit. Semble-t-il que le CIUS, ils gèrent pas ça. Les cafétérias, ça les intéresse pas. OK. Fait que j'ai pas eu de retour de leur côté. D'abord, je devrais peut-être pas gérer ça non plus, mais ça, c'est mon commentaire. C'est un autre dossier. Moi, ce qu'on me racontait hier, c'est que dans des cafétérias d'hôpitaux de Québec, il y avait eu des changements qui avaient été apportés. On me parlait de diversité des légumes, par exemple, qui était beaucoup moins grande qu'avant. On me parlait des portions, qui étaient parfois un peu réduites ou qui semblaient du moins réduites. Et quelque chose qui, sur le coup, m'a fait rire, mais qu'au fond, n'était pas drôle. Quelqu'un me disait, une infirmière de longue date, OK, dans un hôpital, à Saint-François-d'Assise, même, pour pas le nommer, qui me disait que depuis des années était une grande femme de la crème de champignons. Oui. Fait à l'hôpital, qui était super bonne, puis que j'imagine dans une journée d'infirmière où tu cours sans arrêt, où tu travailles fort, prendre un break puis aller prendre une soupe réconfortante, ça faisait du bien. Pas méchant, une bonne crème de champignons, c'est réconfortant. Et la personne me disait essentiellement, Calisse, ils ont coupé la soupe de champignons. Il n'y a plus de soupe de champignons. Voyons donc. Pour des raisons budgétaires? Ben, là, moi, on me garoche ça de même. Ouais. Là, je dis, OK, il y a quelques trucs qui s'accumulent. On me disait aussi, il y a des sandwichs où il y a un peu moins de pain. Ou, un peu moins de pain. Ben, genre, on me disait, il y a peut-être un club sandwich qui est rendu à 2 tranches au lieu de 3. Mais c'est plus un club sandwich, c'est une sandwich. Bon. Fait que là, des fois. C'est un sandwich au poulet. Tu regardes vite, puis tu le quittes. Alors, d'abord, je me tourne vers vous, personnel dans les hôpitaux de la Ville de Québec. Avez-vous remarqué ce genre de coupure-là dans les cafétérias? Et je me suis donc tourné vers le CHU, où j'ai été super bien traité et on m'a super bien répondu. D'abord, on m'a dit, concernant les portions, que ça n'avait pas été diminué, à l'exception du déjeuner, Jérôme, où on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire. OK, fait qu'ils ont réduit le déjeuner avec l'excuse du gaspillage. C'est ce qu'on me dit. Et que, bon, des fois, ça passe moins le matin. Comme si tout le monde gaspillait. Puis, donc, pour le matin, c'était du gaspillage, mais que dans la journée, les portions n'avaient pas été réduites, contrairement à ce qu'on me disait. Pour le club sandwich, on me dit que c'est pas un club sandwich, c'est en fait un sandwich club. Et donc, que ça a toujours été un sandwich. Ouais. C'est quoi la différence? Ben, c'est que c'est un sandwich avant d'être un club. OK. Fait qu'on met l'essentiel de la bouffe du club dans un sandwich, mais on fait pas un club sandwich. Parce qu'il y a 2 tranches. Tu me suis? 2 tranches au lieu de 3. C'est ça. Mais on me dit que ça a toujours été de même. Ça a toujours été OK. Par contre, je vous lis ce qu'on m'a répondu concernant les soupes. OK? Puis c'est une réponse crème de champignons. Du CHU de Québec. Parce que je vous dis, moi, ce qu'on me dit au départ, c'était comme mon réconfort. J'aimais ça. Il n'y a pas mort d'homme, là, mais on me dit, je comprenais pas comment on avait pu enlever la crème de champignons. C'est de vous montrer aussi jusqu'à quel point on gratte les fonds de tiroir. Puis que c'est pas comme ça que tu vas couper des milliards. C'est ça ce qui est pertinent dans ce que tu vas nous raconter. Là. Voici la réponse qu'on m'a donnée. Il y a effectivement une substitution en raison du contexte budgétaire. La crème de champignons a été remplacée par un potage parmentier pour des raisons de coûts de production. Il s'agit d'ajustements responsables qui peuvent survenir à l'occasion selon les prix des aliments et les coûts de production.
Le mot budgétaire est important parce que ça confirme que c'est pas parce que c'est plus nourrissant ou quelque chose. Non, pour des raisons budgétaires, ils ont coupé la crème de champignons pour remplacer ça par un fucking potage parmentier. Urk. Y a-tu quelqu'un sur la terre, vraiment, là, qui aime vraiment mieux le potage parmentier que la crème de champignons? À moins que vous n'aimiez pas du tout les champignons. Bon, on s'entend-tu que entre les deux, je vais prendre n'importe quand, n'importe quel repas, je vais prendre la crème de champignons avant le fucking potage parmentier. T'es-tu d'accord, Alex? T'es assez d'accord, moi aussi. Un potage parmentier, t'as une crème de patate. Oui. Crème de légumes, j'aille pas ça, tu sais, avec des carottes, le navet, un peu de patate dedans. Mais un potage parmentier, là, c'est méchant en tabarnouche, là. Pour vrai, là. Pas bon, là. Moi, ça, on m'avait raconté ça à Saint-François d'Assise, mais on m'a confirmé que la consigne de l'exclusion de la crème de champignons était généralisée aux hôpitaux sous la gouverne du CHU de Québec. Donc, c'est pas juste à Saint-François d'Assise où il n'y a plus de crème de champignons, c'est dans tous les hôpitaux de la ville de Québec. Fini la crème de champignons dans les hôpitaux de Québec. Donc ça concerne la bouffe. Fait que, tu sais, ce qu'on me racontait, ce que le CHU me confirme, il y a des petites différences. On me dit aussi que les légumes, parce que moi je disais, puis ça, en passant, je vous parle d'assiettes fournies à l'urgence, là, pour des patients admis à l'urgence, j'aurais dû vous le préciser dès le départ. On me disait que, tu sais, de toute façon, la diversité des légumes à l'hôpital, ça n'a jamais été trop, tu sais, on s'entend, c'est pas le marché 440 ou n'importe quelle épicerie. Fait qu'on me disait, oui, ça se peut que ça revienne souvent à carottes puis pétac, mais il n'y a pas de consigne de mettre que ces deux légumes-là dans les assiettes. Mais l'autre élément, tu vois, qui m'a un peu surpris. Ça, c'est un terme que je connaissais pas avant hier, qu'on m'a expliqué. Ça concerne, là, les gens dans les hôpitaux vont dire, ben oui, Alex. Ça concerne les greens. Ah oui. Les greens. Tu savais pas c'est quoi des greens? Non, je savais pas des ça. Des scrubs, c'est l'espèce de... C'est l'habit officiel des infirmières et des médecins. C'est ça. L'habit vert, là, tu sais, l'espèce de... Ou blanc, ou bleu. Il y en a toutes les couleurs. Toutes les Moi, à couleurs. la maison, on en fait venir. Des mauves, des verts kaki, des turquoises. Fait que, il y a comme genre un de pantalon, pyjama, mais pas un pyjama. C'est ça, pantalon avec le petit lacet pour l'attacher, puis l'espèce de chemise par-dessus. Ce qu'on m'expliquait, c'est que depuis la pandémie, tout le personnel dans les hôpitaux avait accès au green. Donc, était comme vêtu, si vous vouliez, par l'employeur, par l'hôpital. Tu arrivais le matin, tu prenais ta grandeur, tu le mettais, et c'est une compagnie de Québec qui s'occupe de faire le lavage de ça puis d'en ramener des nouveaux. Là, ce qu'on me dit qui a été changé dans différents hôpitaux aussi, et le CHU de Québec me le confirme, c'est qu'on est revenu à des consignes pré-pandémiques concernant les greens, c'est-à-dire que ceux qui ont accès à ces uniformes-là qu'on jugeait ô combien pertinents et sécuritaires en pandémie, ben c'est uniquement les gens qui, par exemple, vont travailler en bloc opératoire, en salle de réveil. Des trucs de même. Exact. Et donc, une infirmière qui est à l'urgence, maintenant, doit s'habiller par elle-même avec ses vêtements. Il y a évidemment, tu peux pas arriver là en jeans et en T-shirt de Pikachu, là. Il y a un certain code vestimentaire à respecter. Mais l'uniforme fourni qui était donc nécessaire pour la protection des infirmières et du personnel hospitalier durant la pandémie, maintenant, c'est terminé. On ne le donne plus aux gens qui n'en ont pas besoin, comme c'était le cas en même temps, 2019. ça, là-dessus, si on jugeait que c'était pas nécessaire avant la pandémie puis que c'est un resserrement qu'il y a eu pour être éviter le plus possible les transmissions pendant la pandémie, un moment donné, si tu avais des mesures de pandémie, c'est correct à un moment donné d'y retourner. Là. Moi, ma compréhension, c'est que des infirmières en clinique externe, mettons, avant, allaient travailler en civil. Pendant la pandémie, on leur a dit non, on va vous fournir des scrubs, des greens. Là, ils reviennent à ça, mais tu sais, ceux qui en ont besoin dans leur travail, dans les blocs opératoires et tout ça, ça va continuer comme c'était le cas. Faut un peu se reculer de la forêt. Ce que ça démontre, tout ça, là, ce qu'Alex raconte, c'est qu'on coupe vraiment pas aux bons endroits. Puis on n'a pas le courage de couper aux bons endroits. Il y a un auditeur qui m'écrit, puis en passant au 25-226, on confirme l'attachement que les employés avaient à la crème de champignons, Alex. Là. C'est pas mal confirmé via le 25-226. Ça a l'air que c'était un des plats les plus prisés à l'hôpital, la fameuse crème de champignons. Puis oui, ça joue un peu sur je te dirais, le confort des patients puis des employés aussi quand on fait un petit changement comme ça. Mais c'est surtout qu'on ne coupe pas aux bons endroits parce que ce gouvernement-là, comme tous les autres gouvernements, n'a aucun courage, n'a pas le courage de couper dans les structures. Puis tantôt, il y a un auditeur qui m'a écrit en disant « Hey, bravo Landry, hein, bravo champion, tu veux qu'on coupe des jobs? » Oui. Oui. Parce que les problèmes au Québec sont beaucoup causés par la bureaucratie. C'est sûr que c'est pas le fun de perdre des jobs, mais c'est pas vrai que l'État sert à donner des jobs aux gens. Tu ne veux pas couper des médecins, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, je pense pas qu'on soit là-dedans, là, au contraire. Là, on l'a déjà dit, au Québec, il y a un fonctionnaire par médecin. Par exemple, en termes de ratio. C'est ça. C'est alors que dans d'autres pays beaucoup plus performants,
C'est le président de la FMSQ, je l'avais cité un moment donné dans l'émission, qui disait, c'était en Suède, je pense que c'était le tiers de moins de fonctionnaires. C'est ça. Mais beaucoup plus efficace. Là. C'est ça l'affaire. C'est que, puis là, la personne me répond en disant, c'est avec des petites mesures comme celles que vous décrivez qu'on va couper. Pensez-vous vraiment qu'on va couper des milliards en changeant la crème de champignons par le potage parmentier? Êtes-vous sérieux? Vous avez le droit de le penser. Mais vous êtes probablement dans la mentalité que, dans le fond, l'État obèse au Québec, d'étouffer fiscalement la population et d'avoir un État obèse, ça sert à entretenir des emplois qui ne sont pas toujours utiles. Ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, je pense que c'est ça le problème au Québec dans la mentalité québécoise. Parce qu'il n'y a personne qui va me faire croire qu'on va couper des milliards et qu'on va être plus efficace en switchant de la crème de champignons au potage parmentier. Laissez-moi tranquille. La réalité, c'est que ce que Alex nous dit est très pertinent parce que ça démontre jusqu'où ils sont rendus pour essayer de faire de l'économie de bout de chandelle. L'enjeu, parce que certains vont dire c'est un peu anecdotique. Quoique non, parce qu'il y a des employés qui font des chiffres de fou. Puis si la crème de champignons a t'aide à passer au travers de ta journée, moi, je veux que l'infirmière, le médecin, le préposé à sa crème de champignons. Mais moi, ce qu'on me rapporte de plusieurs sources différentes, et il y a d'autres témoignages déjà au 25-226 qui vont en ce sens-là, c'est qu'au-delà de la bouffe et de la cafétéria, dans le matériel utilisé pour travailler, pour le personnel de soins de santé, on a coupé beaucoup. Fait que ça veut dire que dans tous les instruments qu'ils peuvent ouvrir et utiliser pour faire leur travail, on en commande moins, on commande du plus cheap, et ça, ils le sentent dans leur travail. L'exemple qu'on me donnait, on me disait, il y a des instruments qui peuvent être stérilisés et que tu réutilises. Mais ils en commandent moins, donc c'est toujours les mêmes qui sont réutilisés. Ils commandent du stock plus cheap, fait que ça brise plus rapidement, moins efficace. Là, on vient jouer dans le travail, dans le service carrément aux patients. Inacceptable. Un auditeur nous dit que sa conjointe est infirmière en Gaspésie et qu'il avait besoin d'une table chauffante dans la salle d'accouchement. Petit bébé, des fois, il vient, les prématurés ou conditions particulières, tu les mets sur une table chauffante, garder leur chaleur et tout ça. Ça a l'air qu'ils ont annulé la commande à cause des coupes budgétaires. Fait, mais pendant ce temps-là, dans les bureaux, il n'y en a pas de coupe. Au contraire, on a rajouté une structure avec Santé Québec. Là. Exactement ça, c'est le contraire. On a rajouté une structure. C'est un clair manque de courage. Et c'est une démonstration qu'on ne veut pas changer. On ne veut pas du tout changer le modèle québécois. Puis ça déborde de messages. Quelqu'un m'écrit 6 Chaudière-Appalaches, coupure alimentaire, CHSLD, diminution des portions. Inacceptable. Inacceptable. Je me fie au CHU. Le CHU m'a confirmé ce matin de vive voix qu'il n'y avait pas de coupure dans les portions, mais il y a plusieurs textos en ce sens. Oui, exact. Dans des hôpitaux de Québec où des infirmières d'expérience nous disent qu'il n'y a plus les mêmes portions qu'avant. Regarde, ils t'ont confirmé le déjeuner. Puis ça, je peux comprendre qu'il y a du gaspillage, mais c'est pas vrai que tout le monde a le même appétit puis tout le monde a le même niveau de gaspillage. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils ont coupé les portions de tout le monde dans les déjeuners, là. C'est un peu ça, là. Au déjeuner, oui. Mais les infirmières nous disent, même au dîner. Là. Alors, le CHU disait que c'était pas le cas. C'est pas mal plus facile de faire ça que de vraiment s'en prendre aux structures puis de s'en prendre au modèle québécois qui est défaillant.